coucou, ici Jenny. Aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau tour de magie. Vous allez voir, il est vraiment très impressionnant et je trouve vraiment très joli. Donc voilà, on se retrouve juste après l'intro pour la démonstration. Donc pour la démonstration, j'ai besoin d'un paquet de cartes totalement normal. Donc vous voyez, totalement normal, il n'y a rien vraiment de spécial, j'insiste dessus. Donc voilà, donc je peux mélanger le paquet, je peux même donner le paquet à examiner au spectateur et en même temps à mélanger. Donc vu que je n'ai pas de spectateur, je vais le faire moi-même. Mais ça pourrait bien sûr être n'importe qui, par exemple. Donc voilà, vraiment n'importe qui, hein, c'est vraiment au choix. Voilà. Donc je vais mélanger en autant que je veux, donc vous voyez c'est le vrai mélange. Je vous assure que ce n'est pas du faux mélange. Voilà. Donc une fois que le paquet est mélangé, même si concrètement ça ne sert à rien, c'est juste pour mettre, on va dire, en satisfaction le spectateur, j'ai bien sûr mes deux mains vides et j'ai le paquet totalement normal. Ce que je vais faire, c'est que je vais entailler le paquet comme ceci et je vais demander au spectateur de choisir une carte. Donc, imaginons que hop, le spectateur choisisse cette carte. Donc vous regardez bien la carte. C'est bon, vous regardez bien la carte. Vous l'avez mémorisée ou pas? C'est bon? D'accord. Donc maintenant, je vais tout simplement remettre la carte dans le paquet. Donc, comme ceci. Et regardez bien, normalement, je vais compter à 3. Et à 3, je vais faire réapparaître votre carte au-dessus du paquet. 3, 2, 1. Et voilà votre carte. Donc c'est très simple, tout de suite je les explique. Ce n'est pas votre carte. Je pense qu'il y a un malentendu puisque c'est bien cette carte que je... Bon écoutez, d'accord, vous avez raison. Je vais utiliser la vieille technique du magicien. Je vais claquer les doigts et regardez. J'ai eu beau mettre la carte dans le bon sens. La carte s'est retournée toute seule dans le paquet. Toute seule, vous voyez, elle s'est retournée. Bon, voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de magique. Donc on se retrouve juste après pour aller tout simplement dans l'explication de ce fabuleux tour de magie. Donc pour ce tour de magie, vous aurez besoin d'un paquet de cartes entier, bien entendu, ou d'un paquet de cartes, d'un semi-paquet de cartes, voilà, d'un paquet de cartes, on va dire. De préférence du paquet de cartes, on va dire bonne qualité pour pouvoir faire des mouvements, on va dire circulaires comme ça, parce que sinon vous n'y arriverez pas. D'ailleurs je pense que je vais bientôt faire une vidéo avec pas mal de manipulations comme des éventails, tout ça. Donc pour commencer, vous prenez votre paquet. Donc il n'y a aucune préparation dans ce tour, il est totalement impromptu. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez donc arriver sur scène comme ça et vous allez demander au spectateur déjà en premier lieu d'examiner le paquet. Donc il va trouver rien de spécial, hein, le paquet sera normalement mélangé. Et puis on va lui demander de mélanger. Bon, s'il ne veut pas, on peut le mélanger, mais normalement, voilà. Donc en fait, mélanger ne sert à rien, c'est juste encore une fois pour mettre le spectateur en confiance. Voilà, donc une fois que c'est fait, on va tout simplement éventailler le paquet et on va demander une carte à mémoriser. Et pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, discrètement, vous voyez derrière, donc j'ai le paquet comme ça. On va le retourner comme ça et hop, fermer la carte comme ça. Voilà. Donc moi, j'ai un peu été gênée pendant la démonstration. Pourquoi? Parce que normalement, c'est le spectateur qui tient la carte. Et donc du coup, vous, pendant qu'il tient sa carte, discrètement, hop, vous retournez comme ça. Voilà, donc désolé si vous avez un peu vu le tour magie, mais c'est parce que je pouvais pas faire autrement. Donc voilà. Donc pendant qu'il retient sa carte, vous faites ça. Donc du coup, ça fait qu'en fait, vous avez le haut et le derrière. Et donc le derrière, il y a toutes les cartes qui sont en fait finalement dans le mauvais sens. Et donc ce que vous allez faire, vous l'aurez peut-être compris, vous allez mettre la carte comme ça. Mais ce qui fait en fait que finalement au niveau du paquet, elle sera à l'envers. Bien sûr, vous ne regardez pas la carte. Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir en fait déjà en premier lieu éliminer cette carte qui servait juste en fait à mettre discrètement la carte dans le mauvais sens. Et aussi à retourner le paquet discrètement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en fait dire qu'on va faire réapparaître le paquet, parce que oui, je me suis pas réellement trompée, hein. Si je m'étais réellement trompée dans mon tour, j'aurais recommencé la démonstration, la partie vidéo de la démonstration. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire que vous allez la retrouver donc dans 3 secondes. Donc faites 3, 2, 1, et là en fait ce que vous allez faire au ralenti, vous allez prendre la carte et
et retourner le paquet et bam, faire comme ça. Voilà. Et du coup, en fait, ce sera, si vous le faites rapidement, il faudra vous entraîner. Le spectateur ne se focalisera pas sur le fait que vous avez retourné le paquet. Même des fois, il ne se rendra même pas compte la majorité du temps. Donc, maintenant que c'est comme ça, vous dites, vous présentez la carte, voilà, vous dites j'ai retrouvé votre carte, même si vous savez pertinemment que ce n'est pas la bonne. Donc c'est là qu'il va falloir faire un peu appel à vos talents de comédien. Donc voilà. Moi j'essaie d'être vrai en disant que voilà, le tour est quand même vraiment terminé quoi. Et j'attends en fait que la personne de elle-même dise que c'est pas la bonne carte pour ensuite soit l'expulser, soit la remettre dans le paquet. Moi je la remets dans le paquet. Je sais pas, comme ça au moins on peut montrer aussi un peu par ce fait que, vous voyez, toutes les cartes sont à nouveau normales, il n'y a pas de triche. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez dire, bon, désolé, cette partie du tour n'a pas marché, mais on a quand même l'outil, on va dire finalement, l'outil qui sert à tous les magiciens. Vous allez faire genre une passe magique ou une formule magique ou claquer des doigts. Donc moi c'est claquer des doigts. Voilà. Et normalement il est prêt et vous aurez juste à éventailler le paquet. Voilà. Et donc là, je sais pas si vous voyez bien, voilà là. Donc la carte en fait ça fera comme si elle s'était retournée d'elle-même. Et je trouve que ça fait vraiment un bel effet parce que là généralement le spectateur ne comprend rien, du moins à première vue. Après s'il vous demande de refaire le tour, évitez de le refaire plein de fois parce que plus ça va, moins il se focalisera sur la carte qu'il faut retenir et plus il essaiera de voir vos combines quoi. Alors qu'en fait c'est tout le temps la première fois dans un tour magique qui est important. Donc si on refait rapidement, c'est ma petite habitude de refaire rapidement. Vous avez le paquet totalement normal. Voilà. Donc aussi si vous ne savez pas éventailler, vous faites tout simplement ça. Voilà, vous montrez le paquet totalement normal. Il faut insister dessus. Ensuite, vous demandez au spectateur de choisir une carte. Donc, par exemple, choisis cette carte. Pendant qu'il la mémorise, donc là c'est un 5 de trèfle. Là. Donc moi je la pose là, mais imaginons que le spectateur la mémorise. Hop, vous retournez comme ceci. Voilà. Et donc du coup on a notre préparation en fait qui s'est fait. Puisque il y a certaines variantes où aussi on peut direct dès le début avoir la préparation comme ça. Mais je trouve que c'est plus facile de se griller. Puis là ça fait vraiment... vraiment il comprend rien alors que avec la variante, vous pouvez moins faire mélanger le paquet. Vous pouvez même pas du tout faire mélanger le paquet. Je trouve que voilà. Après ça, si vous voulez vraiment le faire, il faudra vraiment vous entraîner à faire le mouvement. Ça peut paraître con, mais vous êtes comme ça et là vous faites zap. Voilà. Donc, imaginons que là le spectateur a retenu la carte. Aussi, quand vous retournez la carte, essayez de regarder un minimum votre carte. C'est-à-dire que évitez à tout prix de regarder votre carte pendant que vous le faites, puisque en fait ce sera psychologique. S'il voit que vous regardez quelque chose, et bien il regardera la même chose que vous. Donc regardez-le dans les yeux. Voilà. Parce que bon, après il vous suffit juste de vous entraîner, et avec de l'entraînement vous allez voir, ça va passer tout seul. Donc comme ça. Voilà. Donc il mémorise sa carte, il a terminé. Hop, on la rentre dans le paquet. Et là, 1, 2, 3. Désolé, 1, 2, 3. Voilà, donc là, si vous connaissiez pas le tour, donc vous n'aurez pas forcément reconnu que le paquet a été retourné. Là, vous savez, vu que je vous ai expliqué. Et donc là, vous pouvez montrer la carte. Et là, donc, apparemment, c'est pas la bonne carte. Vous la remettez au dos du paquet. Vous en profitez pour un peu éventailler, mais sans trop éventailler. Parce que si vous éventaillez trop, ils verront la carte retournée. Donc, vous montrez que voilà, vous remettez le paquet. Et puis, vous avez juste à claquer des doigts, passe magique ou encore formule magique. Et normalement, ça fera un effet comme si la carte était retournée d'elle-même dans le jeu. Et donc c'était bien le 5 de trèfle. Et donc voilà, vous pouvez ensuite terminer votre tour par bien sûr tout donner à l'examen au spectateur. Et donc lui ne verra rien de spécial puisqu'en fait du début jusqu'à la fin, il n'y a rien de spécial. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour les conseils. Donc si j'ai des conseils à vous donner, c'est de vous entraîner énormément à tout ce qui est vlap comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un parti du tour en fait c'est la seule difficulté du tour, parce que à part ça sinon le tour marche à 100% à chaque fois, donc en fait c'est le seul vraiment endroit où vous pourrez vraiment vous chier et le tour ratera. Voilà, donc il faut vraiment vous entraîner dans un miroir ou je ne sais pas à le faire quand même avant de commencer le tour. Donc n'allez pas le faire à la première personne qui passe dans la rue juste après avoir vu cette vidéo, parce que il vous faut de l'entraînement, hein. Voilà, donc aussi je tiens aussi un peu à m'excuser si dans la démonstration on voit un peu parce que j'ai pas 3 mains quoi, donc voilà.
Aussi, je tenais à vous donner un conseil aussi, je ne l'ai pas expliqué dans l'explication. Je l'ai pas expliqué dans l'explication. C'est le moment où vous êtes comme ça là, et donc que le spectateur a choisi sa carte, donc imaginons que ce soit un 8 de cœur, voilà, et bien en fait, vous pouvez faire mettre la carte au spectateur. Comme ça, il aura vraiment l'impression que la carte n'est pas dans un endroit défini vu que c'est lui qui la met. Même si en fait, réellement, ça ne change rien. Par contre, si vous faites ça, il faudra prendre le risque qu'il regarde ce qu'il y a. Et là, s'il regarde ça, s'il est un minimum intelligent, il comprendra tout de suite, de toute façon, que cette carte est placée anormalement, quoi. Donc voilà, donc je pense qu'en règle générale, je vous conseille d'abord de commencer par vous mettre la carte, puis ensuite, si vraiment vous avez vraiment confiance au spectateur, voilà. Mais sinon, non, vraiment, je vous conseille pas. Enfin, c'est dans la partie conseil, je vous conseille, mais je vous conseille pas. Je vous conseille, en gros, bon, soit, je vous conseille de d'abord vous entraîner et ensuite de le faire. Donc voilà. Donc c'est sur ce qu'on se quitte. On se retrouve pour une prochaine vidéo, donc qui est une vidéo de mélange. Oui, une vidéo de mélange ou une vidéo sur quelque chose que je travaille depuis un certain temps. Une nouvelle saison est sortie il n'y a pas longtemps sur TF1. Donc peut-être que ça vous dirait quelque chose. Si je vous dis jaune et rouge, si je vous dis Koh-Lanta, est-ce que ça vous dit quelque chose? Et ben voilà, donc la prochaine vidéo sera soit sur Koh-Lanta, soit sur quelque chose qui n'a rien à voir. Sur le mélange russe, parce que au début de la vidéo, dans la démonstration, il me semble, oui, dans la démonstration, j'ai réalisé un petit mélange russe, un mélange vraiment très joli, et donc je me suis dit que ce serait sympa de vous en faire part, comme d'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo de magie, enfin, de manipulation de cartes, je viens de publier la vidéo du mélange américain, donc vous pouvez bien sûr aller la voir dès maintenant, elle est sortie. J'ai pas encore fait la notation dans ma dernière vidéo pour dire qu'elle était sortie, mais bon, normalement vous le voyez si vous êtes abonné à ma chaîne. Donc abonnez-vous et sur ce, je vous dis à plus.